Est-ce que je rentre tout juste du travail? Il est déjà presque 20h30. D'ailleurs, j'ai même pas enlevé. C'est le problème de la frange et des petits chapeaux comme ça. Je l'adore. C'est Laurent qui me l'a offert il y a quelques années. Bref, est-ce que je viens de rentrer du taf? J'ai les cheveux tout emmêlés. Et du coup, je vous fais une petite vidéo. Parce que, j'ai reçu un colis. Que j'ai commandé moi-même bien sûr. J'ai commandé chez Magic Thing Shades parce que si vous ne le saviez pas encore, elle a ouvert sa boutique, sa propre boutique. On peut encore passer par Etsy, je crois. Mais désolée pour tout le bordel derrière, c'est la vidéo que je dois vous faire demain. Voilà. Bref, du coup, j'en étais où là avec mes conneries? Parce que mon téléphone s'est mis en mise à jour automatique, je sais pas pourquoi. Oui, donc je viens de rentrer du travail. Je vais aller m'attacher les veuches. Mais s'il vous plaît, regardez-moi ce look de dame! Ah, bref, je suis mieux les cheveux attachés. Oui, donc, je cache le bordel. Voilà, je cache le bordel, c'est beaucoup mieux tout à coup. On dirait que j'ai roulé un patin à 1000 personnes aujourd'hui. C'est juste que rouge à lèvres rouge de ce matin. Donc, autant vous dire que j'ai bu de l'eau, du café, j'ai mangé. Bref, en fait, je voulais vous montrer ma petite ouverture de colis, surtout pour vous parler donc du fait que Soraya Magic Thing Shades, que je soutiens depuis des années et des années parce que j'adore son travail, a créé sa propre boutique, a sorti une collection de stickers pour le journaling. Est-ce que j'ai craqué? Oui. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de me rajouter des petites choses. Alors je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. De toute façon, j'ouvre tout le temps mes colis avec vous. Du coup, on va ouvrir ça. Je voulais vous montrer aussi des petits achats organisation, des petits livres. Alors, Laurent m'a offert Le Renard de Bois Pourri. Voilà. Il m'a dit que ça me correspondait bien. C'est une lecture jeunesse, je le précise, c'est très jeunesse. C'est illustré. Ça existe en grand format, mais aussi en poche chez Folio Junior, donc chez Gallimard. Et j'avais grave envie de le lire. Et en fait, il l'a vu sur ma wishlist et il me l'a pris. Voilà, donc ça, c'est ma prochaine lecture. Et aussi les énigmes de Kyoto. Alors ça, j'ai craqué parce que mes collègues l'adorent toutes et elles le conseillent H24. Et en fait, pendant ma pause déj, je l'avais emprunté pour le lire un petit peu. Et j'ai trouvé ça particulièrement chouette. J'ai lu les 5 premiers chapitres et c'était vraiment sympa. Donc j'ai envie de le découvrir encore une fois. C'est un roman jeunesse à partir de 9 ans. Donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Petite enquête qui se passe à Kyoto, donc au Japon. Donc oui, il y a une de mes collègues qui travaille au rayon anglais. Elle m'a filé des marque-pages. Ils sont trop cool. An extra hot spicy reads for every taste. J'aime trop. Et celui-ci, il est trop chou. Voilà, c'est le livre de David Walliams sur le Père Noël. Donc, je trouvais qu'il était trop adorable. Donc, quand elle me l'a donné, j'étais trop contente. Est-ce que même mes collègues me gâtent? Tout à fait. Est-ce qu'on a les collègues qu'on mérite? Tout à fait. Il faut être sympa dans la vie, les gars. Il faut être sympa et les gens vous le rendront bien. Voilà, c'est comme ça que ça marche la vie pour moi. Je me suis aussi offert celui-ci. Alors, je vous avouerai que encore une fois, j'avais dit plus d'achats colo, plus de machin, parce que j'ai fait... Mais j'ai fait des wishlists. Ça, c'était pas dans ma wishlist. Donc, un Noël tout doux de Coco Wayo, édité chez Dessin et Tolera. En fait, j'ai craqué parce que j'aime beaucoup trop ce tome. Et dans tous les tomes que j'ai, est-ce que j'avais un tome de Noël? Non. Donc, j'ai des tomes d'automne, mais je n'avais pas de tome de Noël. Comment ça? Comment ça on fait pas du cosy colo de Noël ici? Donc j'ai trop hâte parce que demain j'ai quelques petits trucs à faire, mais normalement j'arriverai à me libérer le début de soirée pour faire du coloriage. Donc j'ai trop hâte. Et bien sûr que je vais l'attaquer et est 9,95 les gars. It's very reasonable, ok? Donc voilà pour ça. Et les achats organisation, c'est que des achats pour le taf. Ah oui, j'avais acheté aussi une petite pochette. Bon, ça c'était trop mignon et c'était vraiment pas cher, alors j'ai craqué. Une petite pochette de stickers de Noël. Oui, oui. Dans le dernier vlog, je vous avais montré ma super boîte de stickers de Noël. Alors, il reste un peu de place. Donc, est-ce que j'ai acheté de nouveau des stickers de Noël? Oui, j'ai acheté des gommettes comme ça. Je les trouvais trop chou, mais je les trouve adorables. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de ces petits stickers de Noël? 5,95. Hop, ça, emballé, c'est pesé. Marine et ses stickers, grande histoire d'amour. Je me suis acheté un truc très pratique que j'ai décoré ce matin chez Flying Tiger. Je l'ai payé très peu cher. Genre un truc comme
5 euros, je pense. C'est un Weekly Planner qui n'est pas daté. Et ça, quand tu bosses et que tu as des vacances, c'est quand même pratique. Ça me permet de pouvoir faire des listes, de voir ma semaine au global avec mon planning et d'y rajouter au fur et à mesure des tâches que je veux faire, des choses qui sont mes priorités. Voilà, donc j'aime bien. J'ai commencé à le remplir jusque mi-janvier, je crois, en tout cas pour mon planning. Voilà, jusqu'au 11 janvier. Je pourrais encore continuer de le remplir. Mais voilà, moi, ça me permet de rester organisée. Comme je suis à 70% et que je travaille pas tous les jours, j'aime bien noter les tâches que j'ai faites et les surligner. Si je dois dire des trucs à mes collègues du lendemain, voilà, avoir de quoi noter. Donc ça, très pratique, toujours pour le travail. Pour le travail, j'ai aussi pris ça parce que, encore une fois, très pratique et ça coûtait 2,50 €. Voilà, The Master Plan, j'adore les couleurs. On voit qu'il y a un petit thème quand même de couleurs, hein. As usual. Et j'ai aussi, alors je vais peut-être enlever ma feuille de taf. Voilà, j'ai aussi acheté ça. Alors comme ça, on dirait que c'est un clipboard juste classique. Si vous voulez, tous les jours, je pointe les ventes de la veille dans mon rayon puisque j'ai une belle réserve. Et les choses que je commande par 3 ou par 4, mais qui pour moi sont du fond que je dois avoir très régulièrement, ou alors des choses que j'avais positionnées et finalement j'ai enlevé parce que j'aime bien faire tourner tous les 2-3 jours les rêves que je mets sur table parce qu'on a des clients qui sont très habitués et qui vont venir un peu tous les jours zioter ce qui s'y passe dans ce rayon jeunesse. Et ben du coup, j'ai acheté ça pour caler ma feuille et faire mon picking en notant les rêves et après aller les chercher en réserve. Et le petit plus, pas des moindres, je crois que ça c'était 5 €. Regardez-moi ça à l'intérieur. Vous avez un bloc-notes, des petits post-it avec en fait des choses où vous pouvez faire des listes, des plannings, des machins. Non mais attendez, est-ce que c'est pas trop cute? Oui, c'est trop cute. Et pas besoin de mettre de stickers, il est déjà beau. Voilà, donc ça c'était petits achats chez Flying Tiger. Maintenant, est-ce que je vais vous montrer mon petit colis de Magic Fish Shades que je n'ai pas encore ouvert? Oui, oui. Pour ceci, je me munis forcément de mon petit cutter carotte. Alors je fais très attention parce que s'il y a bien un truc que j'ai pas envie d'abîmer, c'est un colis de Soraya quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'adore ouvrir des colis. C'est Noël avant l'heure. Et je vous ai même pas dit, on est mardi 9 décembre. Donc forcément, Noël approche. Alors. Oh non, 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 non. Si elle a fait ça, alors vous savez quoi, on va ouvrir mes achats déjà. Mes achats, je pense qu'ils sont ici. Est-ce qu'on peut de nouveau applaudir la beauté, grosse méga beauté du packaging. Genre juste déjà le soin. Ça, est-ce que je vais le garder et le mettre dans mon journal? Oui. Et alors, non, ça je vous le montre après parce que si c'est ce que je pense, mais c'est ce que je pense. C'est un calendrier de l'Avent qui s'appelle les 12 portes de l'année. Donc ça veut dire que comme on est le 9, j'en ai déjà à ouvrir. Soraya, tu es zinzin. Tu es zinzin. Mais merci beaucoup. Oh, ça me touche trop parce qu'elle me gâte beaucoup trop. Et que si j'ai commandé, c'était pour soutenir sa boutique. Et le fait qu'elle ait ouvert sa boutique propre. Et parce que Soraya a pour moi tellement de talent que j'aimerais qu'elle arrive à en faire son boulot à temps plein, quoi. Ce serait juste génial. Et regardez le soin, encore une fois, apporté au packaging. Oh là là là. Est-ce que je vais tout garder pour mon journal? Oui. Alors, on va pas ouvrir ça tout de suite. On va ouvrir ça d'abord. Alors. Est-ce que je garde même les liens en raffia qu'elle utilise? Oui, parce que je me dis que ça peut toujours me servir pour moi emballer un cadeau. Et vous savez, ici je fais un petit peu attention quand même à mes déchets et compagnie. À la maison, on fait assez attention à ça. Et du coup, ça je garde parce que ça me sert toujours. Regardez-moi ce petit masking tape. C'est tellement joli. Je suis trop fan de Soraya et de son travail. Allez, on va voir tout ça. Regardez, il y a même un petit tampon. Magic Fish Shades, c'est le nom de sa boutique. Même si je suis sûre que si vous me suivez, vous connaissez Soraya parce que j'en parle tout le temps. Alors, qu'est-ce qui m'a fait commander? Alors d'abord, vous n'êtes pas sans savoir, vous ne les voyez pas, mais je vous avais fait un unboxing de tout ce qu'elle avait fait sur Taylor Swift. Et bien entendu, qu'elle a fait une nouvelle illustration Showtime, donc pour
The Life of a Showgirl, qui est un peu raccord avec les autres. Donc, fatalement, bien entendu, que j'allais la commander. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Et j'adore cet album de plus. Donc, voilà. Est-ce que j'ai commandé la planche de stickers qui va avec? Oui. Showtime. Est-ce que j'ai commandé le marque-page qui va avec? Showgirl Potion? Tout à fait. Est-ce que j'ai aussi craqué pour un petit marque-page citrouille parce que je le trouvais particulièrement adorable? Tout à fait. Alors attendez, parce que du coup, vous n'avez pas bien vu celui-là comme il est beau. Showgirl Potion. J'adore. On dirait vraiment qu'il brille alors qu'il n'y a pas une seule paillette dessus. Je vous remontre bien les petits stickers. Désolée pour mes mains. Je ne fais plus mes ongles. Il faut vraiment que je reprenne rendez-vous. Est-ce que j'ai craqué pour un petit stickers de Mamiwa? S'il vous plaît. Je l'ai vu, j'ai craqué, on s'est regardé, voilà. En fait, Soraya m'avait envoyé ces stickers-là à l'unité. Et je les ai trouvés tellement beaux. J'ai déjà presque tout utilisé. Du coup, en effet, je les ai repris. En fait, c'est toutes les eras de Taylor Swift, à part Showgirl, je crois. 1, 2, 3, 9 et 10. À part Showgirl et à part Torture Poet Department, sur une seule planche. Voilà, là ils sont ultra qualitatifs, je vous le préviens. Ils sont pas mat, ils sont brillants. Et puis il y a celui-là aussi avec écrit In My Reading Era que j'ai déjà utilisé. Donc je suis très contente de l'avoir de nouveau. Ah non, je l'ai pas encore utilisé, tiens. Je sais où je vais le mettre. J'avais aussi pris une petite planche avec divers boutons, comme ceci, que je trouvais trop chou. Elle est tellement belle. De nouveau, des stickers brillants et pas mat. Donc, je suis trop contente parce que j'aime trop cet effet un peu plus dessiné. J'en ai des planches de stickers boutons comme ça. J'en utilise un peu partout sur mes pages. Mais c'est souvent des vrais boutons qui sont mis en stickers. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils sont dessinés un par un, quoi. C'est tellement beau. J'aimerais tellement avoir ce talent. Et alors ça... Tu es zinzin, Soraya. Alors, attends, parce que moi, je garde tout. Donc, déjà, je vais garder le sticker, ce que j'aurai en 2 fois, du coup. Attendez, parce que moi, il est hors de question que ça parte à la poubelle. Hop, j'aime beaucoup trop. Et même si j'arrive à enlever ça, je serai tellement contente. Oui. Attendez. Même ça, j'ai réussi à l'enlever. Hop, dans mon journal. Il n'y a pas de sujet. Donc ça se présente, je vous le disais, comme ceci. Donc avec le nom de sa marque, avec ça. Mais c'est tellement beau. C'est du bois qui est gravé. Enfin ça, je vais le mettre dans mon sapin. Il y a écrit « New month, new dawn, new chance to become who you want to be ». Donc, nouveau mois, nouvelle porte, nouvelle chance de devenir qui tu veux être. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Et c'est en bois, hein. Donc je vais accrocher ça dans mon sapin. Oh. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a gravé et tout, si elle a une machine de pyrogravure, mais c'est tellement joli. Je reprends mon souffle, Donc après, oh non, en plus, tout est dans le détail chez elle. Ça, c'est le petit tag avec écrit merci. Mais attends, c'est un tampon ça? Il est super bien ton tampon. Adorable. Vous imaginez qu'elle tamponne tout à la main et tout, et que la meuf elle est toute seule et que c'est même pas son activité principale. Comme j'aimerais qu'elle puisse le faire, franchement, je serais tellement ravie pour elle. Il y a un petit sticker Magic Think Shades qui tient le tout, que je garde, bien entendu. Les petits morceaux de masking tape, que je garde pour le Daily Junk. Je suis tellement heureuse. Il faut que je me calme parce que je suis un peu trop excitée. Alors, je crois qu'elle a mis une petite explication. Oh, mais regardez-moi l'illustration. Oh, alors ça fait partie, c'est la présentation du calendrier. Non, mais s'il vous plaît. Et donc, il y a réécrit New month, new dawn, new chance to become who you want to be. Et derrière, ça vous explique un peu ça. Donc, apparemment, ceci est un sneak peek de ce qu'on va trouver dans les enveloppes. Donc, c'est parti. Alors, attendez, comment ça fonctionne? Donc là, je vais en ouvrir 1, 2, 3,
On est combien? On est le 9. Il y en a 12. Il y en a 12, je vais en ouvrir 4. Je vais en ouvrir 4 et les autres, je vous les ouvrirai aussi en vidéo, si ça vous convient. Donc, déjà, encore une fois, le packaging. Encore une fois, le petit stickers. Non mais sérieux, Soraya. Il est tellement cool. Je pensais pas que ça se présenterait comme ça et je suis super surprise et super contente. Oh mon Dieu, c'est des planches de stickers. Je vais crever. Je vais crever. Alors, vous connaissez mon amour pour les illustrations de Soraya. Vous connaissez mon amour pour son trait, pour les stickers en général. Mais alors là, c'est une planche de stickers autour de l'hiver. Regardez-moi ça. Oh, c'est génial. Il y a même un petit livre. Il y a des chaussettes. Oh, il y a des skis. Incroyable. Incroyable. Je suis déjà tellement contente. Est-ce que je vais garder toutes les petites pochettes? Oui. La deuxième porte. J'ai envie de tout ouvrir, mais ce serait pas bien. Donc vous savez quoi? Je vais vraiment vous les ouvrir tout au long de ce vlog. La deuxième porte, c'est... Ah, mais en fait, c'est pour tous les mois de l'année. Donc ça représente janvier. New month, new door, new chance, tu vois? Là, c'est février. Donc en fait, vous pouvez carrément avoir les 12 portes de l'année avec des stickers pour votre journaling tous les mois. L'idée de génie. Regardez comme c'est beau. J'aime trop. J'adore la palette de couleurs. J'ai dit j'en ouvre 4. J'en ouvre 4. La porte numéro 3. Donc pour le mois de mars. Pour moi, le mois de mars, c'est entre l'hiver et le printemps en fait. Donc on va voir le thème. Oh bah c'est tout à fait ça, je trouve. C'est encore cosy. C'est printemps, c'est vert. C'est beau, mon Dieu, c'est beau. En plus, les stickers, il y en a des grands, il y en a des petits. Moi, j'adore la porte, là. J'adore les portes au milieu de chaque... qui représentent, du coup, les portes que vous avez... vous voyez. Et l'idée est vraiment chouette. Les portes, à chaque fois que vous avez là, vous les aurez toutes en stickers. J'adore. Donc 4, là je pense que ça va être très printanier puisqu'on est sur le mois d'avril. J'ai envie de tout ouvrir. Demain j'en ouvrirai une autre. Hop. Oh non, la porte elle est incroyablement belle. Et la palette de couleurs. Du vert et du lilas les gars. Du vert et du lilas. Je suis trop contente que ce soit les stickers qu'elle m'ait envoyés parce que j'adore les stickers. J'ai une passion stickers. Et à chaque fois, au dos, vous avez de nouveau son petit sticker avec sa marque, s'il vous plaît. Vous voyez pourquoi j'aime commander chez les créateurs? Parce que ça, vous le trouverez nulle part. Vous le trouverez nulle part. Donc là, ne m'en voulez pas. Mais toutes les prochaines, je vais me les garder et en ouvrir une tous les 2 jours. Donc on est le 9. Donc demain, j'ouvrirai celle-ci. Je suis trop contente. Je suis beaucoup trop heureuse. Donc je suis vraiment heureuse de découvrir ça au fil des jours avec vous. Et cette année, en plus, je n'avais pas acheté de calendrier de l'Avent un peu plus matériel. J'ai acheté L'Enfance du Père Noël, la librairie des coups de cœur que je suis en train de lire au fur et à mesure du mois. Je vous ferai un update, je pense, à la fin du mois. Peut-être à la mi du mois, je vous donnerai mon avis réellement. Et j'ai acheté un calendrier de thé, donc c'est du consommable. Là, c'est un peu du consommable aussi. Mais voilà, c'est pour toute l'année. Et alors, mais... Merci beaucoup Soraya. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire. Tellement adorable. Et alors, toutes les petites pochettes, je vais les garder. Je vous assure. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je vais les garder parce que je pourrais les utiliser en fond de mon journal. Pourquoi pas. Pour faire une page du mois. Je découperai la porte proprement et tout. Vous en faites pas, je vais trouver. Je vais trouver ce que je vais en faire. Mais ça, je garde. Obligatoire. Voilà. Mais du coup, je suis ravie et j'espère, je sais que ton projet a très bien fonctionné pour Noël, donc je suis trop contente. Et donc, voici les 4 premières planches que vous pouvez découvrir dans le calendrier de Soraya. Donc, je suis tellement heureuse. Mais c'est encore mieux de l'avoir reçu après le début de décembre parce que du coup, j'ai pu en ouvrir plein d'un coup. Et du coup, je suis trop contente et ça me frustre pas trop de ne pas ouvrir les autres tout de suite. Au contraire, ça va me faire patienter jusqu'à Noël et l'ouverture des cadeaux. Trop cool. Merci encore Soraya.
Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de trucs à faire ce soir, puisque demain, j'aimerais profiter de ma journée. Et vu que j'ai déjà beaucoup de montage à faire demain et plein d'administratifs à faire ce soir pour mon nouveau boulot, j'aimerais bien faire ça ce soir et demain prendre du temps pour moi. Et de toute façon, je vous reprendrai demain en vidéo parce qu'on ouvrira le 5. Trop bien. Bon, je vois un petit peu en transparence, mais je vous avouerai, ça me donne grave envie. Voilà. Donc bref, c'était ce début de vlog qui est déjà très long, puisque ça fait 22 minutes que je vous parle. Mais j'espère qu'il vous plaira. Je suis grave dans l'ambiance de Noël depuis quelques jours, alors que j'avais un peu de mal à m'y mettre, malgré le fait que j'ai fait la déco et tout. Je me suis vite sentie submergée par plein de trucs, par manque d'organisation personnelle. Donc là, j'essaye de me remettre un peu dans le droit chemin et je me laisse 2 jours pour me remettre bien les idées en place et tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Eh ben dis donc, on est jeudi 10. Attendez, on est le combien? On n'est pas jeudi 10. Attendez, moi je... Hello tout le monde, on est mercredi 11 décembre aujourd'hui et j'ai fait un effort. Parce que hier, vraiment, ma gueule, je me suis dit, les pauvres, ce que je leur inflige en sortant du travail, tout ça pour faire un unboxing. Non mais oh, attendez, j'ai une ombre. Voilà. Donc on est mercredi 10 décembre, aujourd'hui je ne travaille pas, je suis en jour de congé classique comme tout le monde. Et donc du coup c'est l'heure d'ouvrir un petit paquet de Magic Fin Shades. Et ensuite je vous parlerai du partenariat de la vidéo ici. Oh non. Donc on est toujours sur le printemps, c'est plus fleuri, on est au mois de mai. Donc il y a du muguet. Oh là là, regardez-moi ça. Les petites tartelettes à la fraise là, qui s'en souvient? C'était les gâteaux qui ne coûtaient rien en supermarché, mais qui étaient tellement bons. Enfin ça existe toujours en fait. Oui ça existe toujours, bref. Regardez, c'est joli la petite confiture, le petit plateau, j'adore. La porte les gars. Non mais le petit nichoir à oiseaux là, oh là là. Oh là 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 là. C'est trop beau. Donc, un de plus dans ma collection de mes 12 portes de l'Avent. Je suis trop contente. Il est l'heure de vous parler du partenariat de cette vidéo. Il s'agit de la marque Alara. Vous le savez, j'ai déjà travaillé avec eux et j'adore leur équipe. Ils me laissent carte blanche toujours sur tout. Ils me demandent de donner mon honnête et humble avis sur leurs produits. Et c'est pour ça que j'ai décidé de retravailler avec eux. Parce que ça faisait un moment que je n'avais pas travaillé avec eux et que je me suis dit que ça pouvait être cool. Je vous le rappelle, Alara, c'est une marque à qui il tient à cœur de rendre la mode accessible à toutes les bourses et surtout à toutes les tailles et d'en faire quelque chose de confortable tout en restant joli. Vous allez le voir dans cette vidéo, je vous ai concocté des petites tenues d'hiver, Noël, un peu cosy, un peu sympa, tout en restant habillé et sexy pour Noël. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir leur site. Il y a toujours 1 million de promotions. En plus, vous avez mon code promo qui est dans la barre d'infos, certainement. Donc, allez jeter un œil. Et je vous laisse avec toutes les refs des vêtements que j'ai portés dans la barre d'infos. Et si vous aussi, vous aimez cette marque, dites-moi quel produit je dois commander ensuite. Parce que franchement... c'est pas mignon ça? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Mes petites tenues à Lara, c'est parti. Cette fois, j'ai pas fait la même erreur que ma dernière commande. J'ai pris du M. Voilà, arrêtez de vous surtailler les filles parce que les pantalons à Lara sont très flexibles. Donc moi je dirais que jusqu'au 42, vous pouvez aller sur une taille M facile. Moi je fais un bon 40, je suis vraiment entre le 40 et le 42. Si le 41 existait, je serais un 41, mais le 41 n'existe pas. Et j'y ai ajouté donc ce petit pull, plus un sous-pull parce qu'il est extrêmement léger, extrêmement fin. Le pantalon est une coupe flair que j'adore, je trouve que ça met vachement en valeur. Moi j'ai tendance à être un peu tassée quand même, donc voilà, j'aime bien ce genre de coupe qui je trouve met bien mes formes en valeur. Non, je ne suis pas enceinte, ne vous permettez pas ce genre de réflexion. J'ai juste trop mangé, comme d'habitude. Comme hier, il faisait un peu frisquette, et ben j'ai rajouté ce petit pull par-dessus, qui en fait est un pull un peu crop, que vous pouvez tout à fait porter avec un pantalon taille haute, ou avec un sous-pull en dessous. Il est un peu ajouré,
Je pense que vous voyez. Donc moi j'aime bien le porter avec quelque chose en dessous. Et si je vous montre ce que ça donne, parce que j'adore. Vous avez vu, il a la petite coupe petit beurre comme ça. La coupe. Regardez-moi la petite coupe petit beurre en bas. Et j'adore. Je trouve que ça fait cosy, tout doux. Et pour autant ça reste complètement portable au travail tous les jours. Voilà ce que ça donne. Il est trop joli ce petit pull. Donc c'est une maille un peu tressée comme ça. Très léger. C'est-à-dire que c'est pas les gros pulls épais qui vous rajoutent une matière sur vos tenues et vous pouvez plus mettre vos vestes préférées parce que ça vous sert trop. Pour autant, il est très chaud, je tiens à le préciser. Comme je vous le disais, c'est un col que moi j'appelle col camionneur. Donc vous pouvez très bien reboutonner le tout. Je conseille toujours avec Alara de sous-tailler le pantalon, donc le bas, et de surtailler le haut. Là vous voyez j'ai pris un L, et moi ce que j'aime bien, toujours hein, comme d'hab, je sais que c'est pas fait pour ma morphologie mais je m'en fous, c'est de le rentrer dedans. Et moi j'aime enlever un ou deux boutons, histoire de, voilà, on peut laisser voir un peu de peau s'il vous plaît, parce que bon c'est l'hiver, on n'a pas besoin de mettre des cols roulés jusque là non plus. Il existe dans plein de coloris, comme tout ce que je vous montre existe dans plein de coloris. Le pantalon existe dans plein de coloris, le pull existe dans plein de coloris, tout existe dans plein de coloris. Est-ce qu'on veut un autre look corporate mais sympa quand même pour aller travailler tout en étant confortable? Bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Non mais s'il vous plaît. Alors, le pantalon noir est un pantalon aussi très léger, très corporate. Vous pouvez le porter à toutes les saisons. Je l'aime beaucoup trop. Il est extrêmement confortable. Vous voyez, je vous le disais, c'est celui-ci que j'ai pris en petite parce que mon précédent partenariat, je ne l'avais pas pris en petite et il était un chouïa trop long. Donc, je l'ai fait reprendre de quelques centimètres et là, il tombe parfaitement. Regardez-moi ces petites chaussettes. C'est pas des chaussettes de Noël, ça? J'adore le col. Le col... Je crois que c'est un col marin, ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ce col-là que vous pouvez soit mettre au milieu, voilà, hop, vous pouvez soit le mettre au milieu, soit vous pouvez vraiment faire comme ceci. Et comme je n'ai pas de poitrine, écoutez, je fais ce que je veux, je ne mets pas de soutien-gorge, on s'en fout. Col un peu chemise comme ça, que j'aime beaucoup. J'adore les boutons qui sont mat, qui sont trop jolis. J'adore les petites poches, vous avouerez que ça m'a été bien pratique au travail. J'adore les manches resserrées. Encore une fois, je l'ai surtaillé, j'ai pris du L. Parce que j'aime être à l'aise dans mes fringues. Et voilà ce que ça donne. Je le trouve tellement joli. Et la couleur, c'est un gris un peu violacé, presque un taupe. Je trouve ça très neutre, mais très joli. Encore une fois, pour l'hiver, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Et de nouveau, je le porte avec le pantalon précédent. Donc ce pantalon très fluide. Vous voyez, il est vraiment... Et puis alors... C'est beau. Est-ce que c'est pas trop beau? C'est très cosy, très je suis à la maison, je reste à la maison, je suis bien. Oh, à Noël, j'ai décidé d'être sexy. Oh, j'adore. Et je trouve que pareil, ça met bien mon corps un peu chelou en valeur. Talon un peu en velours côtelé, je l'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup sa coupe. Et il fait beaucoup moins corporate que le noir, il apporte une petite touche en plus. Je l'aime trop, il me fait un boule les gars. Enfin alors j'ai de la chance, je suis gâtée par la nature. Pas trop joli, sérieux, je l'aime trop. J'aime trop cette couleur un peu camel, voilà. Et je n'ai jamais porté de ma vie d'imprimé type imprimé animal comme ça. Vous voyez, j'ai jamais porté ça de ma vie parce que je n'osais pas, je pensais que ça ne m'irait pas. Et en fait, j'aime beaucoup cette couleur vraiment très camel. Je trouve ça très automnal, très hivernal. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le col aussi. Je le trouve assez travaillé. Enfin, bref, j'aime vraiment bien. Je préfère carrément avec du noir qu'avec du taupe comme ça. Je trouve que ça me va mieux. Puis alors ce pantalon, je suis désolée, mais il me va trop bien. Moi, faut se lancer des fleurs dans la vie. Je vais pas devenir une animal print girl, mais par contre, voilà, juste une petite touche comme ça de temps en temps, je trouve ça très joli. Vous avez vu mon collier, comme il accessoirise tout, j'adore. J'adore ce collier, c'est un balaboosté de chez Monoprix, je l'adore. Donc bref, voilà. Juste comme ça, il y a toujours 1 million de promos et en ce moment, il y en a plein, donc... Vraiment, allez sur l'app ou le site. L'app est disponible sur Android et chez Apple. Donc voilà, tout va bien. Vous pouvez tout aller checker l'application. Et n'hésitez pas à utiliser mon code promo si l'envie vous prend de faire un petit cadeau ou de vous faire un cadeau à vous-même. Parce que gâtez-vous avant tout. Que je me suis remise en pyjama parce que ça reste un jour de congé et qu'il fallait que je me mette en pyjama et que vendredi midi je travaille au resto même si je suis en congé et donc du coup je préfère me poser maintenant aujourd'hui c'est quelque chose. J'ai très envie de faire un coloriage dans un Noël tout doux de Coco Wayo publié chez Dessin et Tolera. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition,
que j'aime beaucoup Coco Wayo, donc j'ai très envie de faire un des coloriages nombreux et variés de ce petit carnet. J'aime bien faire toujours les petites pages comme ça d'abord en premier. Hop, voilà. J'aime bien les commencer correctement et après je les choisis au fur et à mesure, même si j'estime que je devrais les faire dans l'ordre et comme ça me permettrait de ne pas les choisir et de faire vraiment travailler ma petite créativité. Sinon, là, j'ai fait mon dérush de vidéo parce que ce soir, je me mets en mode montage, donc toute la soirée. Parce que je vous dis, j'ai un peu de mal, alors j'ai pas envie d'arrêter YouTube, qu'on soit clair, mais j'ai un petit peu de mal à doser le je fais YouTube, je fais pas YouTube, aujourd'hui je monte ma vidéo, demain je monte ma vidéo, parce que tout simplement j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps et notamment des choses que j'avais à faire et que j'avais en retard, donc plein d'administratifs, plein de questions à poser. Laurent a pris une grosse charge sur ses épaules et j'aime pas trop ça parce que comment dire sans paraître pour la meuf qui s'estime indispensable. J'ai quand même quitté le resto au moment où le restaurant prend énormément d'ampleur en termes de nombre de personnes, de nombre de couverts, notre restaurant fonctionne bien et donc je suis quand même partie à un moment qui est pas simple, qui est un fort moment dans l'année de rush et donc je me sens extrêmement coupable. Je crois que j'en avais déjà parlé et il faut que j'arrête en fait de me sentir coupable. Déjà parce que Laurent ne me le fait pas du tout sentir et je ne veux pas ramener la situation à ce que moi je vis intérieurement parce que lui je le vois et il est extrêmement fatigué. On parle même d'épuisement là je pense à ce niveau-là et du coup ça me... Voilà, ça me stresse un petit peu. Mais j'essaye encore une fois de pas prendre les choses pour moi et de ne pas les ramener à moi surtout parce que je trouve ça très important dans ce genre de situation. Bref, faut que je reste positive sur la situation, etc. On va passer à autre chose parce que sinon je vais me mettre à avoir une boule dans la gorge et je vais passer une très mauvaise journée. Donc voilà, et bref, j'aimerais être là pour soutenir Laurent au maximum. J'ai rattrapé un peu de junk journal que j'avais en retard, notamment du daily junk, parce que j'avais quelques jours en retard. J'ai un peu de mal à le faire au quotidien. Il y a des trucs que je ne veux pas vous montrer, mais voilà. Donc je suis à jour. Il me reste aujourd'hui à faire, mais comme ma journée n'est pas terminée, j'estime que je ne suis pas en retard. Donc voilà, mon petit daily junk. D'ailleurs, je suis passée chez Flying Tiger, je vous le disais hier, et ils les ont remis exactement les mêmes, rose tout simple, avec écrit 5 Year Diary au milieu. Si ça vous intéresse, ils sont autour de 7-8 euros, je ne sais plus exactement, mais voilà, si ça vous intéresse, ils sont actuellement disponibles chez Flying Tiger. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous aviez envie de faire ce principe-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai pas mal avancé du coup sur ma liste administrative. J'ai imprimé toutes les ordonnances dont j'ai besoin parce que lundi je passe une IRM et j'avais toujours pas imprimé les ordonnances pour les prises de sang et tout le tout team. Donc là je suis un peu à jour administrativement parlant. Je vais mettre mes petits stickers de Noël dans ma boîte de stickers de Noël. Ils sont vraiment trop mignons ces petits stickers. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Ils sont trop choux. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés hier. Il y a une petite maison en pain d'épices que j'adore. Et en fait, ils sont vraiment chouettes parce qu'il y en a plusieurs en fait. Il y en a 80 dans la petite boîte. Et à chaque fois, vous avez plusieurs stickers du même petit... je sens que je suis pas comme ce matin. Ah, ça m'agace d'être comme ça. Je déteste ramener à moi ce genre de situation. Donc j'ai tendance à le garder pour moi. Et après, je suis pas bien. Voilà. Regardez, il y a un sticker de Mère Noël qui a fait des biscuits. Ou c'est un lutin. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi plein de petits stickers. Boules de Noël. Je les trouve trop choux. Il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est super cool. Je vous dis, à 80 stickers, ça fera largement l'affaire pour les Noëls à venir. Jusqu'à ce que je rachète une boîte, parce qu'autant vous le dire, c'est un peu mon délire. Donc là, je les range là-dedans. Une petite moufle. Vous voyez, ça peut faire hiver aussi, ça fait pas que Noël. Il y a vraiment un choix très intense. Du coup, je pense que je vais faire la page de garde de celui-ci. Je l'aime trop. J'avais aussi commencé ce petit coloriage dans le carnet de coloriage Taylor's Moment de Jelly Pink que vous pouvez retrouver sur Amazon. Ceux-là, ils sont pas disponibles ailleurs que sur Amazon.
Et donc du coup j'avais décidé de m'appliquer un petit peu, de faire les lumières, d'apprendre à faire les lumières, ce que je ne fais jamais. Je me suis un peu loupée, mais j'ai envie de vous dire que c'est en s'entraînant qu'on y arrivera mieux. Là j'ai envie de faire celui-ci, du coup j'ai envie de faire juste la petite page de garde. Et en fait le papier il est ultra épais. J'en avais acheté un premier chez... Ah non, c'était chez Antélion, j'avais acheté celui-là. Automne douillet pour l'automne. Est-ce que j'en ai fait un? Oui, et en fait je me suis rendu compte que mes feutres étaient pas bien du tout pour ce papier-là, qui est moins épais que l'autre. Donc j'ai un peu peur que sur le Noël tout cosy là que j'ai acheté en France et donc pas sur Amazon, parce il est aussi dispo sur Amazon avec le papier, le même papier très fin que sur les Cozy Colo habituellement. Le problème c'est que j'ai lu sur internet que si vous utilisez des feutres à alcool, le papier est très important et que notamment le papier qu'on utilise sur les Cozy Colo comme ça est super, en fait il absorbe beaucoup trop l'encre. Ce qui fait que vos feutres s'usent plus rapidement. Et comme j'ai acheté des feutres OUU pendant le Black Friday et que ma maman m'en a acheté aussi pour Noël, je me dis que faut peut-être essayer un papier un chouïa plus épais. Faudrait peut-être que je me renseigne juste simplement. Non mais regardez celui-là. Est-ce que c'est pas le moment de le faire? La devanture de librairie de Noël. Je vous rappelle que j'ai repris mon travail en librairie. Pas à la FNAC bien entendu, mais que j'ai repris mon travail en librairie. Et donc... j'ai envie. Bon les gars, j'ai confirmation que en effet, le papier qu'on utilise dans tous ces petits colos là qu'on achète sur Amazon, qui est très fin et qui donc bouffe beaucoup l'encre de vos feutres, parce que du coup ils ont du mal à se réguler. Regardez là la diff. Regardez. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça transperce là, mais ici à peine. Alors que ceux-là, bam, limite tu refais ton coloriage derrière quoi. Enfin bref, c'est tout un monde, mais du coup le rendu des OUU, je suis tellement fan. Et alors sur du papier qui est adapté encore plus. Voilà. Et voilà. Je dois avouer que j'ai testé mes nouveaux feutres gel. Donc ce sont les Artix, je sais pas comment ça se dit. White gel pen comme ça que j'ai trouvé sur Amazon pendant le Black Friday, qui était conseillé par celle qui fait tous les coloriages sur Taylor Swift, Jelly Pink sur TikTok, et ils sont topissimes. J'ai rarement testé un truc qui au premier passage rend comme ça. Avant j'utilisais, il m'en reste plus qu'un, j'utilisais ceux-là, les Uniball, je vous en avais déjà parlé plein de fois, les signaux Uniball blancs comme ça classiques. Ils sont très bien, mais ils sont pas aussi bien que ceux-là, et en plus ceux-là finalement rapport qualité-prix ils sont moins chers. Donc écoutez, j'aime bien comment ça rend. Je tiens à vous dire que sur les OUU que j'ai acheté au Black Friday, donc c'est cette gamme-ci OAU, donc OUU, mais les OAU en termes de gamme parce que c'est leur ancienne collection, c'est pour ça qu'elles étaient en solde. Je tiens à préciser quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que donc je m'étais dit le seul truc qui me gêne c'est que là c'est un côté fin et là c'est un côté ce qu'ils appellent chisel, donc biseauté. Et ça me saoulait un peu parce que j'utilise jamais le côté biseauté de mes feutres, et en fait depuis quelques temps, depuis que j'ai ceux-là en fait, donc depuis le Black Friday, je les utilise tout le temps. C'est super pratique pour faire les grosses zones. En fait, je comprenais juste pas comment on pouvait faire les détails avec, mais il suffit d'utiliser la pointe en fait, vu que c'est un biseau. Vous voyez comme ça, c'est pas compliqué du tout de gérer les tout petits endroits, et du coup je les utilise beaucoup comme ça aussi, et j'aime vraiment bien. Donc là je fais la deuxième page comme ça. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que j'avais trop envie de colorier ce Père Noël. Le seul truc qui va peut-être un peu me manquer, c'est qu'en fait, je voulais absolument trouver un feutre bleu très très clair pour faire un effet neige avec le gris très très clair que j'utilise au cas où si un jour vous avez des OUU. J'utilise le WG porcelaine qui a un gris très très clair comme je l'ai fait... que je vous montre ici, vous voyez, pour donner un effet d'ombre et de lumière sur la neige, puisque rester tout en blanc, je trouve ça dommage. Et en fait, il me manque ce feutre parfait bleu ciel, mais vraiment, c'est même un bleu gris en fait. Et je me dis, dans tout ce bordel là, dans toute ma tour,
je dois bien avoir ça quelque part, quoi. Donc, il faut que je trouve une solution pour ça. Mais je suis trop contente du rendu des feutres OUU. Je suis ultra surprise parce que, vous le savez, j'ai testé énormément de marques en passant par Action. J'ai testé les sauces traîne grainées. J'ai testé chez Flying Tiger, que je n'ai plus parce que je ne les aime pas du tout. J'ai testé les Geosbin sur Amazon, qui étaient mes premiers feutres à alcool. J'ai testé les Colpart, j'en ai 2 boîtes. Il y en a une qui m'a été offerte par l'une d'entre vous, donc trop chou. J'ai testé plein de marques. J'ai toute une... vous voyez, tout ça là, toute ma desserte, c'est que ça. Et en fait, j'étais jamais satisfaite à 100%. Je dois dire que rapport qualité-prix, je trouvais que les actions étaient très bien, même s'il laissait un petit côté presque granuleux à la feuille. J'aimais bien le rendu que ça donnait. Ça donnait un rendu assez spécial. Mais les OUU sont très bien. Après, je n'achèterai jamais, et je dis bien jamais, les 300 feutres OUU. Parce que trop cher, sincèrement, j'ai pas 300 balles à mettre là-dedans. Même si finalement j'avais acheté les OUU dès le début, bah ça m'aurait fait économiser tous ces feutres que j'ai achetés. Mais je vous avouerai que en fait ce que j'achète chez OUU maintenant, c'est des petits... Là j'ai pris un kit de base, donc avec toutes les couleurs classiques. Vous voyez, j'ai fait le... Quand je les ai reçus, j'ai fait le nuancier. Il y a 100 couleurs et c'est des couleurs assez basiques, vous pouvez le constater. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait beaucoup de couleurs dans des teintes un peu plus jaunes, un peu plus jaune foncé, ce que je n'avais pas du tout. Mais vous voyez, il me manque clairement des bleus pastels, des choses un peu... voilà. Et ma mère m'a offert, donc pour Noël, elle va me les ramener quand elle viendra, le kit de pastel OUU dans leur nouvelle collection, dans la collection Honolulu, où là, cette fois, c'est une pointe brush et une pointe fine. Et donc, j'espère pouvoir trouver mon bonheur dans ces couleurs-là et en avoir assez. Je pense que ce sera le cas. Après, sincèrement, vous achetez les actions, ils sont très bien. Vous prenez pas la tête non plus trop, parce que pour le coup, je vous dis, les actions sont très très bien. Bref, je me remets sur mon film de Noël qui est, je crois, un bal de Noël à Aurora que j'ai trouvé sur Netflix. Donc je me suis dit que ça allait faire l'affaire. J'ai regardé Champagne Problems, que j'ai pas du tout aimé sur Netflix, que j'ai trouvé passablement inutile. Et, ah oui, je bois une tisane actuellement à la canneberge de mon calendrier de l'Avent. C'était mon jour 5 parce que j'ai du retard aussi dans mes tisanes. Donc là, je vais en boire plein. Comme ça, je vais me remettre à jour. Bon. J'ai en revanche adoré le nouveau film Netflix My Secret Santa, que j'ai trouvé genre exactement ce qu'on cherche dans un film de Noël. Et sinon, qu'est-ce que j'ai... Bah là, je regarde un bal de Noël à Aurora, mais c'est pas un film Netflix, je pense que c'est un film Hallmark, comme tous les ans, comme les téléfilms M6 et compagnie. Donc voilà, mais là, je prends un peu de plaisir quand même à faire mon petit coloriage. Donc j'ai trop hâte de continuer. Hello, hello! On se retrouve, on est vendredi 12 décembre. Vous savez ce que ça veut dire? Disney+, The End of an Era. Voilà. Donc c'est The End of the Nerade, là, aujourd'hui. Je l'ai bien dit avec The End of the Nerade, hein, sur Disney+. Et j'attends 17h pour me concocter un peu la soirée de mes rêves, tu vois. C'est-à-dire commencer par le documentaire. Genre être bien présente parce que aujourd'hui j'avais plein de trucs pour me mettre à jour administrativement parlant à faire. J'attends encore des réponses, donc ça pour le coup je suis pas tributaire de ça, donc j'attends qu'on me donne les réponses que j'attends. Je me suis mise à jour sur YouTube aussi puisque une vidéo sort aujourd'hui. Il me reste juste à faire la miniature, ce que je vais faire de ce pas les gars.
Je suis à jour sur plein d'autres trucs. Enfin bref, je suis allée faire ma petite prise de sang pour mon IRM lundi. On est content. Et du coup, je me suis dit qu'on allait se retrouver pour ouvrir la case du jour du calendrier de Magic Pink Shades. Donc c'est la case 6. Donc normalement, ça devrait être le mois de juin. Et j'ai trop hâte de voir l'interprétation du mois de juin de Soraya. Donc, oh non, c'est trop chou. Il y a des petites fraises. Oh, les couleurs, elles sont trop, trop belles. Regardez-moi ça. Il y a même des barquettes de lu. La porte est encore très, très belle. J'aime beaucoup trop la plume dessinée de Soraya. Voilà, j'aime trop, c'est tout, c'est comme ça. Je suis très, très fan. Je suis très, très fan de son travail. Donc, je vais mettre ça dans ma petite pochette. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ? J'ai des papiers qui traînent pour mon junk journal, mon daily junk pour la journée d'hier. J'ai mangé une branche caillée. Si vous passez en Suisse et que vous ne goûtez pas ceci, les branches, vous êtes fous. Il faut goûter ça. C'est ma collègue qui a ramené ça pour toute l'équipe et j'étais trop contente. Donc j'en ai pris une et j'ai mangé ça hier dans le train et ça m'a fait tellement de bien. En rentrant, j'étais apaisée. Je suis allée manger dans mon resto. Après, j'ai passé une petite soirée avec un copain. Voilà, c'était cool, on était bien. Sinon, les calendriers de l'Avent, comme dirait Angéline de anciennement Carnet Prune. Moi, je lis donc la librairie des coups de cœur que j'aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Comparé à celui de l'année dernière de Anne Langlois, celui-là je le trouve vraiment très chouette. Et donc on va retrouver deux personnages que l'on va suivre un peu en parallèle. On va retrouver Arthur qui a 23 ans, qui est passionné de livres et qui en a fait son métier puisqu'il est devenu libraire. Il travaille dans une librairie à Paris. Et il me semble que c'est Paris. Hein. Il me semble que c'est Paris. En tout cas ça se passe en France, pour sûr. Et son objectif dans sa vie, maintenant qu'il est professionnellement bien installé et compagnie, c'est de trouver l'amour. Et bien entendu qu'il ne trouve jamais l'amour. À chaque fois, il lui arrive des histoires abracadabrantes, etc. Il va en date et à chaque fois, ça se passe très mal parce qu'il est très maladroit ou alors il est juste pas très adapté à cette personne. Et en fait, du coup, il va rencontrer Olivia qui va venir travailler, elle, dans la librairie en tant que renfort de fin d'année. Puisqu'ils ont eu une démission et que du coup il leur faut quelqu'un. Elle ne connaît absolument rien au livre. C'est le genre à ranger un livre de comptabilité au rayon littérature à la lettre D parce que c'est un DSG, enfin bref voilà, compta. Bref, elle est un peu maladroite, etc. Elle, sa passion, c'est de voyager et de voir le monde. Et là, elle veut partir en Norvège et son financement a été refusé. Elle postule donc dans la librairie par hasard en fait, et elle va être prise tout de suite parce qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un urgemment. Et donc ils sont un peu opposés puisque elle est pas du tout en mode librairie, libraire, livre, passion, etc. Elle, c'est plutôt le voyage, sa passion, et du coup ils vont se rencontrer et ça va faire des étincelles. On n'est pas non plus sur un enemies to lover, on va se calmer. C'est un roman en 25 chapitres avec des alternances de points de vue. Pas dans chaque chapitre vous avez les deux points de vue à chaque fois. J'aime beaucoup, voilà. Et j'aime bien leur collègue qui s'appelle Mélusine et qui est très réaliste sur la situation et très très drôle. Donc j'aime bien ce petit roman. Je suis pas déçue d'avoir choisi celui-là pour cette année et de ne pas en avoir pris d'autres. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je sens que je ne vais pas lire de romans de Noël cette année. Certainement parce que j'en ai pas acheté. Et du coup d'habitude, et en fait j'en ai pas acheté mais j'en ai plein à lire. Mais pour autant, je ne m'y attelle pas. Voilà, donc bon. Voilà, donc librairie des coups de cœur, très très bien. Je vous le conseille même à lire comme ça en petite lecture. Pour l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup de références à Noël, mais c'est vraiment une ode à l'amour du métier de libraire parce que ce qui est assez marrant, c'est que quand je lis ce livre, j'ai l'impression d'être au travail, mais de façon assez positive. Ça me dégoûte pas du truc, donc oui, j'aime bien. Et j'avance aussi sur l'enfance du Père Noël puisqu'on est au 12e jour. Donc aujourd'hui, il faut que je lise la case 12. J'adore. Voilà. La plume de Sébastien Pérez avec les illustrations de Benjamin Lacombe, ça fonctionne. Et donc l'enfance du Père Noël, bah, ça nous raconte comment le Père Noël est devenu le Père Noël et par quel cheminement de pensée il a pu passer. J'aime trop. Voilà. C'est tout doudou, c'est tout confort. Le dernier chapitre que j'avais lu, le 11... Je vous montre l'illustration parce qu'il est ouvert. Aïe! Parce qu'il est ouvert à la bonne page. Regardez-moi ça, sérieux.
Regardez-moi ce petit Nicolas en train de lire la lettre d'un enfant qui émet un souhait d'avoir des amis parce qu'ils s'ennuient au quotidien. Et on va lire la page 12 de ce pas. Moi, j'attends Laurent pour manger. On a prévu de se faire un énorme kebab. Après, j'ai ma livraison de courses à 17h. Passé cet horaire, je me mettrai en mode Taylor Swift puisque Laurent sera au travail et moi j'aurai toute ma soirée. Peut-être que je vous filmerai ça, peut-être que je vous filmerai pas ça. En tout cas, je vous donnerai mon avis pour sûr sur les 2 premiers épisodes du documentaire, mais je sens que ça va être incroyable. J'ai quitté les réseaux sociaux aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je ne peux pas me faire spoiler ma soirée. Voilà. Donc là, je vais continuer le montage de la prochaine vidéo, donc de celle que vous êtes en train de regarder. J'ai réussi à bien me remettre à jour sur plein de trucs, donc je suis très contente. Dimanche, on a prévu de ne rien faire avec Laurent, c'est-à-dire de se reposer parce qu'on ne se repose pas assez. Donc là, on va vraiment se reposer. Et puis après, lundi, je travaille, mais je travaille juste le matin puisque j'ai mon IRM en début d'après-midi. Et donc, je ne pouvais pas l'annuler parce que c'est un rendez-vous que j'ai depuis 4 mois. Si vous habitez en Haute-Savoie, vous savez à quel point le secteur médical en général est extrêmement tendu. Donc, j'avais besoin de ce rendez-vous, en fait, tout simplement pour voir jusqu'où mon endométriose se développe. Je suis ravie. Voilà, j'ai cette IRM là. Et ensuite, mardi, mercredi, je ne bosse pas. Je bosse jeudi, je ne bosse pas vendredi. Je bosse samedi et dimanche exceptionnellement. Donc, bah écoutez les gars, moi ça me va parfaitement. En tout cas, j'avance bien dans mes calendriers de l'Avent et je les aime bien et je m'y tiens à ce principe de une case par jour. J'avais loupé quelques jours que j'ai rattrapé. Et non mais regardez-moi les marque-pages que j'ai choisis. Ils sont pas trop mignons, je vous le donne en mille. C'est qui? Magic Pink Shades. Est-ce que j'ai dû aller retenir ma machine à laver qui était sur le point de s'avancer tellement proche de la porte que je n'aurais pas pu rentrer dans ma cuisine? Oui. Voilà, parce que j'ai lavé mon gros hoodie là, que je le lave une fois par semaine. Mon gros hoodie rose corgi et j'ai lavé mon plaid de salon que je fais aussi une fois par semaine. Donc du coup, la machine, elle est blindée, mais c'est très léger et elle avance. C'est chiant. C'est super chiant. Bref, miniature. Et ensuite, non, en fait, je vais pas faire ma miniature. Je vais aller nettoyer ma machine à café. Comme ça, vraiment, je suis à jour, on top of the world. Et après, je fais ma miniature. Après, je publie la vidéo sur YouTube. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, mon daily junk, voilà. Donc voilà, tout ça. Et puis, je vous reprendrai certainement dans la journée quand je me mettrai en mode tété. Oh, am I excited? Oh my god, yes. C'était très joli ce petit chapitre. C'est très joli, j'aime bien la petite morale. En fait, c'est Nicolas, donc le futur Père Noël, qui fabrique un bonhomme de neige, en gros, dans sa forêt. Et il est un peu triste parce que il sait que son bonhomme de neige sera toujours là demain, mais qu'il ne sera plus là quand les premières chaleurs vont revenir. Et du coup, le bonhomme de neige, il lui dit, mais il faut pas penser à demain et on aura des super souvenirs de tous ces moments qu'on a passés ensemble. Et je trouve ça tellement joli, genre penser à l'instant présent et pas à ce qui arrivera demain ou dans quelques semaines. Voilà, c'est pour ça que j'adore aussi Sébastien Pérez. Et voilà. Je serais dégoûtée si c'était... Oui. Il y a aussi un autre truc que je voulais vous dire, c'est que, en fait, dans l'album, il faut que je vous trouve ça, oui. Vous avez par exemple un chapitre sur 3 ou un chapitre sur 4 où c'est une comptine de Noël, une chanson de Noël. Là par exemple c'était Vive le vent. Et à chaque fois vous avez un petit QR code avec l'air de la chanson pour la chanter. Alors si vous êtes avec un enfant c'est quand même très mignon. Et les en-têtes de chapitre s'il vous plaît, c'est tellement beau. Regardez celle du 13. C'est un petit lutin. Il est l'heure, j'ai attendu ça toute la journée. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour attendre autant. Mais c'est l'heure. Allez, Disney+, c'est parti. En plus, j'ai une nouvelle télé avec un son incroyable, avec une image, mais 4K. Donc autant vous dire, même mieux que du 4K, je sais plus comment on appelle ça. Allez, c'est parti. Lecture. 10 million people in person.
That's not like, oh, 10 million people watched a TV show, which is pretty amazing too. We performed for 10 million plus people. And I think about every single one of you as little kids. I think about the moment that you decided that dancing was your calling. And the moment that you first saw a band and thought, man, I wanna save up for an instrument. Every single one of us has picked professions that categorically people, for the majority of the time, they tell you shouldn't do it. They tell you should not try to do this. You have to love the thing so much that you override 85 to 95% of the advice you are given along the way by oftentimes people that you respect, people you trust, people in the field, everyone in dance. Je pleure déjà, ça fait 40 secondes. 40 secondes et je pleure déjà. On est mal barrés les gars. Je tiens à dire qu'il n'y a... Alors, c'est une version, vous pouvez le regarder en VO comme moi. Et vous pouvez aussi le regarder en VO sous-titré français, anglais, enfin ce que vous voulez, dans la langue que vous voulez. Si ça vous intéresse, c'est sur Disney+. Et c'est un moment fort de la carrière de Taylor Swift parce qu'elle n'avait jamais fait de documentaire en 6 épisodes. Elle avait fait Miss Americana par exemple. Et je pense que même si vous n'êtes pas Swiftie, ça peut être ultra intéressant. Je pense que si vous avez Disney+, ça peut être super cool pour apprendre à connaître la showgirl qu'est Taylor Swift et qu'elle n'a pas forcément besoin... Oui, Poubou, Lizzie, je confonds mes chats. Elle n'a pas forcément besoin d'avoir des paillettes et des plumes comme tout le monde l'espérait dans The Life of a Showgirl pour être une showgirl parce qu'elle est déjà la showgirl originelle. Presque. Spirit to mentor others and to tell them, yes, do it, try it, go for it. If you have that same love for it. And I think about whether that's to your grandchildren or to the little neighbor kid that just wants to talk to you about what that was like. This was the biggest challenge any of us have ever done. Tonight, we complete that challenge. J'ai envie de chialer. Je chiale en fait, je sais pas pourquoi je dis j'ai envie de chialer, je chiale déjà. Combien de temps il dure? Il dure 40 minutes cet épisode, il va me tuer. Le premier épisode du coup s'appelle Bienvenue au Eras Tour. Et déjà ça commence. J'ai regardé que 4 minutes les gars. Je me fatigue, mais j'attendais tellement ce putain de documentaire. Ça fait genre depuis la fin du Eras Tour, donc depuis plus d'1 an que j'espérais avoir ça et on l'a. Et le discours d'ouverture en fait avant d'ouvrir le Eras Tour, le dernier Eras Tour de Taylor Swift, c'est qu'elle dit même si les gens ça leur semble sans effort et que facile pour nous, ça ne l'est pas et c'est beaucoup de travail. Et que si tous ces gens sont réunis, c'est parce qu'ils ont pris des petites décisions qui ont fait que leur destin en est arrivé là. Et aux yeux de tout le monde, ça pourrait paraître comme des mauvaises décisions, puisque finalement, être danseur, être musicien professionnel, être chanteur, choriste, ça peut être parfois même ingé son, ça peut être difficile parce que c'est des métiers qui sont quand même compliqués et où si tu n'as pas de succès au début, et ben, il faut continuer jusqu'à ce que tu tombes sur le bon truc. Enfin bref, et elle les encourage et moi c'est un truc, et elle dit que c'est grâce à eux, moi c'est un truc, je peux pas. C'est là que je reconnais Taylor. C'est dans ces moments-là que je reconnais Taylor. Je suis toujours en pleurs. Hein. Je suis à combien de temps là? Putain, je suis qu'à 10 minutes. Je fais une petite pause pour vous dire que ce que j'adore déjà dès le début, c'est que dans ce documentaire, vous allez aussi découvrir les danseurs, les choristes, les choristes, oui, les musiciens, la chorégraphe, les producteurs, enfin tous les gens qui sont derrière elle, elle les met aussi en avant dans le documentaire et ils parlent et ils se font interviewer, etc. Et je trouve ça génial. Parce qu'en fait, on peut penser que le Eras Tour, c'est Taylor Swift, mais c'est pas Taylor Swift, le Eras Tour, c'est beaucoup de personnes. Et bien entendu que ça sort du cerveau de Taylor Swift, mais que derrière, c'est une équipe et que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas eu de Eras Tour. Voilà, bref. Je retourne pleurer.
We've done like 128 shows so far, but this is the first one where I feel like, I don't know, like I'm like skating on thin ice or something. We've had a series of very violent, scary things happen to the tour. Like we dodged like a massacre situation. And so I've just been kind of all over the place. Like there was this horrible attack in Liverpool at a Taylor Swift themed dance party. And it was little kids that Latest on a knife attack that has left at least 3 children dead, multiple people injured at a Taylor Swift-themed dance class in England. The youngsters, aged 6 to 11, were dancing to Taylor Swift songs when an attacker armed with a knife launched a frenzied assault. I'm gonna like meet some of these families tonight and put on a pop concert, you know? Gonna be fine, because when I meet them, I'm not gonna do this, I swear to God. I'm not gonna do this. I'm gonna be smiling. So any of this gets out of the way before you ever go on stage. You lock it off. 3.5 hours. They don't have to worry about you. It's like you're... Je sens déjà que ça va être un moment très dur, ce passage pour beaucoup de gens. Oh, parce que, alors elle parle de Vienne et du fait qu'elle a dû annuler ses concerts, mais surtout de l'attaque qu'il y a eu quelques jours avant à Londres, où 3 enfants ont été tués, enfin à Liverpool, pas à Londres, pardon, pendant qu'ils étaient une Taylor Swift party, quoi. Et de la voir aussi émue, ça la rend encore plus humaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Mais je trouve ça bien qu'elle en ait parlé dans ce documentaire aussi. Et qu'on voit qu'elle est pas... Enfin bref. Tout ce que les gens peuvent dire sur elle, en fait. J'ai tellement envie d'y retourner au Eras Tour. Avec Gérald qui parcourt le dessous de scène. Trop mignon. But I just feel like I'm not really doing it justice. Like I feel like... Do you know what I mean? I just feel so lonely up here. Do you know what I mean? Ça me rappelle l'époque des live streams
que je regardais pratiquement tous les soirs. J'étais crevée au boulot, mais je m'en tapais. Je vais pleurer. Ça va être 20 minutes de moi qui chiale. There's so many hundreds of moments of individual eye contact throughout the course of the show. I see the mass quantities of joy that everyone's feeling. What's interesting is like there's some joy in the show, but there's a lot of emotions in this that aren't just like put on your smiley face and come to the Eras tour. It's so much more. You look out into the crowd and this isn't just like a blob of lights. These are millions of stories and all these counter narratives all colliding in one place where we feel safe to be demonstrative about a whole spectrum of emotion. That stuff is really powerful. Je me suis une pause. Je vais pas tenir les 6 épisodes, hein, les gars. Je vais pas tenir les 6 épisodes. Heureusement qu'ils sortent que par 2. Je suis déshydratée tellement j'ai pleuré. Je suis déshydratée. Happy to be back. I'm so happy to be back doing this in like a functional way. Like I was so happy that I thought I was gonna forget how to play guitar and sing. Il y a ses chats avec elle. Comme moi, regardez. Il y en a une là. Et un là. T'es là aussi, toi. Pause. Pause. Petit bilan quand même du premier épisode. Bah, j'ai pleuré tout le long. Et dès que j'avais des petits moments de joie, 2 secondes après, c'était de nouveau... Enfin, c'est des moments de joie quand je pleure. Voilà, mais... Je suis tellement contente et d'avoir ça sur Disney+, les gars. Autant vous dire que là, je regarde une première fois, que demain, je re-regarderai une deuxième fois, que après... Non, parce que là, ce soir, c'est la soirée premier visionnage de tout. Donc, épisode 1, épisode 2 et The Final Bow. Comme Laurent est au travail, je vois pas le problème. J'ai prévu de manger une entrecôte Sacom avec de la salade. Et voilà, c'est tout. Et un petit dessert en une mandarine. Genre un truc bien. Mais j'attends de regarder déjà l'épisode 2. Et je fais une pause. On va lancer l'épisode 2. Je vais aller faire ma pause pipi. Allez, hein, on lance l'épisode 2. On va chialax. Je vous ai changé d'angle en plus. Donc, bref, on va essayer de vous mettre autrement. Parce que là, vous êtes devant la téloche. Ça ne va pas trop. Peu importe ce qui se passera dans la vie de chacun, on fera tout pour vous épater tous les soirs. C'est ça la mentalité. C'est un truc de fou, je l'aime trop. Ce qui est assez dingue du coup, c'est que dans l'épisode 2, là, ça commence avec le release de Titi Pidi et du fait qu'il fallait l'inclure dans la tournée. L'album n'était pas encore sorti, donc les danseurs et les chorégraphes et Taylor ne pouvaient pas mettre le son pendant qu'ils répétaient et imaginaient les chorés. Moi, je trouve ça assez dingue. Alors que c'est son propre album, elle pourrait décider de le faire, mais elle a tellement peur des leaks, je pense, avec tout ce qui a pu se passer, notamment, on le sait, hein, sur The Life of a Showgirl et compagnie. Elle a tellement peur de ça qu'elle ne passait pas les chansons. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que toute la partie production donc, et réalisation, par exemple, de Down Bad avec le vaisseau qui l'éclaire quand elle bouge, quand elle chante « Did you really be me ?» ben, c'est son idée. Genre, on peut penser qu'il y a des gens derrière, certes, mais c'est son idée. Son idée. On vient d'apprendre un truc que je ne savais absolument pas. Taylor Swift, quand elle a eu l'idée du Eras Tour, elle a demandé à Emma Stone conseil pour quel chorégraphe je dois prendre. Et c'est Emma Stone en fait qui lui a conseillé Mandy Moore. Et bravo, parce que du coup c'était une super idée, parce que les chorés et les tableaux sont incroyables. Et d'ailleurs elle travaille toujours avec Mandy Moore maintenant sur ses clips et compagnie. Et je trouve ça trop chouette. Et de me dire que elle a fait participer aussi des gens de son entourage très proches,
tels que ses amis et donc tels que Emma Stone, je trouve que ça apporte encore plus d'authenticité à ce qu'a été le Eras Tour. Désolée, vous êtes bancal, je sais, vous êtes un peu comme ça, c'est pas grave. Je voulais vous reprendre là. Ça, vous avez vu, je pleure moins parce que là, on est sur l'aspect un peu technique et chorégraphie du Eras Tour et c'est super intéressant. J'étais en train de manger des graines de tournesol. Et du coup, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un passage, donc vous le savez, Florence Welch de Florence and the Machine est venue chanter sur le dernier show de Londres, aka le show aussi de Travis Kelce. Et en fait, Taylor découvre la Corée donc quelques jours avant le concert, donc la chorégraphie qu'a prévue Mandy Moore. Et en fait, il y a une espèce de vague à un moment, je ne sais pas si vous l'aviez vu en stream, en live stream ou quoi, en tout cas il y a une vague qui se forme sur l'espèce de podium qui se lève là, qu'elle utilise beaucoup tout au long de la tournée et tout au long des Eras. Et en fait le truc c'est que Taylor dit c'est tellement beau, et ce qui est tellement dommage c'est que les gens ne vont pas le regarder parce qu'ils vont me regarder moi et Florence où on sera devant ça et ils ne vont pas voir cette vague. J'ai très envie de mettre en valeur ce qui est en train de se passer là. Alors s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste revoir ce point pour faire en sorte que les gens puissent profiter de ce qui se passe derrière eux et pas uniquement de ce que moi je donne sur scène. Donc en fait, elle laisse une chance à ses danseurs et à la chorégraphe de briller eux aussi et je trouve ça incroyable. C'était le petit point pause. Je remets et je reprends à la fin. Je pense que là ça va mieux, voilà, je pleure plus, donc ça va mieux. Elle est en train de me tuer de nouveau. Donc elle dit que quand tu fais passer un casting à des danseurs, à des chanteurs, à des choristes, à des musiciens, les gens s'attendent à ce que tout le monde soit très uniforme et sans physique très différent. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était faire le contraire. Et elle a tellement réussi. Les danseurs, les musiciens, les choristes, c'est tellement inclusif. Merci quoi. Merci. Merci, merci, merci. Il fallait que je le dise pour que ça arrive de nouveau. En fait, quand elle introduit l'inclusivité dans son concert, elle laisse Cam parler. Donc Cameron Sanders, qui est un de ses danseurs, qui a une corpulence très différente de ce qu'on imagine d'un danseur. Et son histoire, elle était tellement touchante. Bref, regardez le The End of an Era, s'il vous plaît, regardez-le, parce que franchement, ça met tellement de baume au cœur. Et ça fait tellement du bien de voir ça. Enfin bref. Ce documentaire, il est pour m'achever. Mais à chaque fois, je vous reprends dès qu'il y a un truc qui me semble important d'être dit et de montrer. Et en fait, là, on est à la fin, donc au dernier concert de Londres, donc à la fin du European Leg, et donc qui représente derrière une pause de 2 mois. Et elle donne, vous le savez, un bonus. On en a assez parlé dans les journaux. Mais c'est pas le bonus et la prime qu'elle a donnée à ses équipes, toutes ses équipes, tous les membres de ses équipes qui me choquent, parce que pour le coup, à la limite, je trouve que c'est un juste retour des choses pour le travail et l'absence qu'ils ont eu auprès de leur famille et compagnie. Ce qui me rend dingue, c'est qu'elle leur a écrit une lettre à tous, individuellement, à la main, avec un petit cachet de cire. Ça lui a pris 2 semaines. Je trouve ça trop chou. Genre, tu te dis, en fait, c'est vraiment... Ça peut pas être une mauvaise personne. Ça ne peut pas être une mauvaise personne. C'est pas possible. Je sais que j'y crois trop, mais ça peut pas être une mauvaise personne. J'ai fini le documentaire. C'était incroyable. Donc j'ai fini les 2 premiers épisodes en tous les cas. J'ai trop kiffé. J'ai pas mal pleuré sur le premier épisode parce qu'il était... Le premier épisode, j'ai beaucoup pleuré parce qu'il était vraiment sur l'émotion, puisque c'était la fin du Eras Tour, etc. Et j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup remué, je devrais dire. Et le deuxième épisode est plus sur le côté un peu magique, très centré vers les fans, très centré vers les danseurs et compagnie. Et c'était incroyable. Et du coup, j'ai pleuré aussi parce que on nous a montré Cam et on nous a raconté son histoire et on a vu la maman de Cam. Et moi, ça, je peux pas. Dès que ça touche aux mamans, c'est un truc de fou. Ça me... Tu vois, c'est rien que d'en reparler, là, ça me... Et ensuite, on a vu aussi toute la partie de préparation avec Florence Welch et comment ça se passait. C'était pas mal aussi axé sur Mandy Moore et le travail qu'elle a pu fournir, ainsi que le travail qu'a pu fournir une des danseuses, Amanda, sur la tournée. Et c'est pareil, ça m'a... Oh là là, j'ai un problème, hein, je vous le dis.
Pourtant, je suis en ovulation. Voilà, c'est peut-être ça. En fait, c'était une danseuse qui a tourné pour beaucoup de grands artistes, notamment pendant 5 ans pour Lady Gaga et compagnie. Enfin, genre, bref, c'est incroyable son parcours. Et elle s'est gravement blessée et du coup, elle a arrêté en fait sa carrière de danseuse. Elle avait aussi travaillé avec La La Land, enfin plein de films aussi. Et en fait, Taylor Swift l'a recrutée pour qu'elle lui apprenne les mouvements en fait que elle devait faire sur le spectacle. C'est-à-dire, elle chante et elle fait des mouvements en même temps, machin et compagnie. Et en fait, c'était elle, cette personne-là. Et à la fin, Taylor a dit, mais comment je rêverais que tu danses avec moi sur scène et que tu sois une de mes danseuses. Elle lui a donné une chance, alors que Amanda pensait que sa carrière sur le devant de la scène était terminée et qu'elle travaillerait uniquement en coulisses. Et je trouve ça extrêmement beau. Et même les danseurs, en fait, voulaient absolument danser avec Amanda. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Bref, maintenant, je vais me mettre, je l'ai mis là sur la télé, je vais me mettre le final show. Mais je pense que, vu l'heure, il est 20h22, il dure 3h30. Je suis pas sûre de le finir en entier aujourd'hui. Donc on verra. Mais voilà, j'avais trop hâte de le regarder aussi. Et puis il y a des prises de vue différentes, etc. sur certains moments. Notamment dès le début, tu vois beaucoup de fans. Et genre, je sais pas, c'est des trucs qui m'émotionnent, tu vois. J'aime voir cette sororité à l'état pur. Et ces gens qui ne se connaissaient pas et qui finalement ont rigolé ensemble l'espace de 4 heures et ont oublié leurs problèmes à l'extérieur. Enfin bref, voilà. Je vous laisse, c'était mon petit bilan. Mais vous voyez que j'ai quand même les yeux bien rouges. Finalement, le Eras Tour, ce sera pas pour ce soir. Parce que je pense que je vais pas vraiment en profiter. J'ai plutôt envie de regarder des petites vidéos YouTube. Il y a le Aja numéro 249 qui est sorti sur la chaîne de Samzira. J'ai aussi des épisodes de la bataille à rattraper. Donc je pense que je vais faire ça. Et là, je me suis préparé mon petit bol de mâche et mon entrecôte qui est énorme. Donc du coup je vais manger en regardant je pense la bataille pour commencer et après on verra, écoutez. Donc la bataille c'est sur TF1+, j'aime bien la bataille sur TF1 sur TFX ou je sais pas quelle chaîne. Moi je regarde pas à la télé, je regarde en replay en fait. Donc j'aime bien regarder ça quand je mange ou quand je lis en même temps, je me mets ça, c'est cool. Ma vie est incroyable, n'est-ce pas? Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si j'ai pleuré les 3/4 du temps. En tout cas, moi j'ai passé un super moment et j'ai déjà hâte d'être à vendredi prochain pour avoir les 2 suivants. On n'a pas de sneak peek sur quoi ils seront, mais voilà, je me doute un petit peu avec tout ce qu'on a vu dans le trailer sur quoi ça va être. Donc on verra, mais voilà, je suis trop hypée par cette petite série documentaire et je suis trop contente de la voir et de pouvoir la regarder quand je veux en fait, hein, ça va être trop cool.
You know what it feels like. And I don't even want you back, I just want to know if resting my sparkling summer was the goal. And I don't miss what we had, because I'm again. A message to the smallest man. All I needed to just sleep with a gun underneath our bed. Where you lied in a book, where you asleep or sails by. In 50 years we'll all be declassified. And I'll confess why you did it, and I'll say you did it. 'Cause it wasn't sex, wasn't forbidden. I wanna die for your sins. Instead I just died inside. You deserve prisons, but you won't get time. You're sliding to inboxes and slip through the bars. You crashed my party and you rental car. You said no girls were boring, but you were gone by the morning. You kicked out and sleep, rise in shorts without performing. And in plain sight you did, but you are what you did. And I forget you, but I'll never forget the smallest man who've ever lived. She's having the time of her life. There in her glittering pride, lights reflecting stars off the silhouette every night. I can show you lies. 1, 2, 3, 4. 'Cause I'm a real tough kid. I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it. And I did. Lights, camera, bitch, smile. Even when you wanna die. He said he loved me all his life, but the life was too short. Breaking down, I hit the floor on the basis of me shatter as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm waiting, I was hitting my mark. 'Cause I can do it with a broken heart. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. Ça va être drôle parce que je vais pleurer ma grand-mère après cette chanson. Du coup, j'ai sorti la caméra. Mais tu verrais, je me suis filmée 40 minutes pendant le premier épisode du documentaire. Je te montrerai des petits passages que je mettrai pas sur YouTube en mode ugly crying pour de vrai comme ça. Et là, ça va être compliqué. Oh, le piano, Laurent. C'était celui-là qu'il fallait que tu m'achètes pour que j'apprenne à jouer. Je rigole. Oh non! Elle dit it's the end of an era. Tout pour m'achever.
Ah, t'inquiète, on va s'en souvenir de ça. Ah, sa grand-mère. Ouh. Putain, elle teasait le livre là, t'as entendu? Elle a mis The Manuscrit en 3e chanson et juste à la fin du Eras Tour, elle annonce qu'elle sort un livre. Ah, c'est marrant ça aussi. Je m'en souvenais plus parce que je l'avais regardé en live mais tout pixelisé. Et elle dit tout ce qui te reste c'est le manuscrit, tu vois, dans sa chanson. Allez, c'est bon là, va-t'en, va mettre ta veste de karma et fais-nous karma qu'on danse. Et tout le monde chialaxe dans le public, hein. Tout le monde est en chialaxe, hein. Allez, saute dans ton trou et va te changer. Cette chanson, c'est mon unpopular opinion. J'allais dire popinion. Mastermind sur l'album Midnight. Je l'aime bien, mais de là à ce qu'elle soit au Eras Tour et que Long Live soit supprimé du set de Speak Now, pas d'intérêt. J'aurais supprimé celle-là. Vous savez pourquoi je prends du temps à faire le ménage? Pour ça. Take me to church, Taylor! Oh Lord, save me, my drug is my baby I'll be using for the rest of my life. T'es en train de me dire, parce que je suis sûre que je suis pas la seule zinzin à faire ça. Non mais, vous savez, vous avez besoin de motivation pour faire les tâches du quotidien que vous n'avez pas envie de faire. Parce que moi, j'adore faire le ménage, mais quand j'ai envie. Et là, tu vois, hier, j'ai eu mon IRM. Je suis très contente, j'ai eu les résultats. J'ai une endométriose utérine. Alors, c'est toujours chiant qu'on se le dise. Mais par contre, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas une endométriose profonde, si vous voulez. Donc, ça reste gérable. Et donc, je vais reprendre rendez-vous avec ma gynécologue pour qu'elle me dise comment ça va se passer maintenant. Mais moi, si je peux ne pas prendre de traitement et ne pas reprendre de contraception, ça me va bien. Parce que pour l'instant, j'arrive quand même à gérer plus ou moins le truc. On verra sur le long terme comment ça se passe, au moyen terme. Pour l'instant, à court terme, j'aimerais ne pas prendre de traitement. Donc, c'est vrai que ça m'a quand même rassurée. Même si une IRM, j'en avais jamais fait de ma vie, c'est quand même particulier, quoi. Alors moi, j'ai failli m'endormir jusqu'au moment où il y a une voix très très forte dans mes oreilles qui m'a dit « Bloquez votre respiration !» Et j'ai failli donc faire un sursaut parce que je m'y attendais pas et me taper le boîtier de l'IRM dans la gueule, quoi. Donc voilà, mais bon, bref, ça c'est fait. Et ça s'est bien passé. Mais voilà, hier j'ai fait ça. Du coup, j'aurais dû rentrer plus tôt, mais le médecin avait 2 heures de retard. Donc autant dire que mon rendez-vous a pris 2 heures de plus que prévu. J'étais ravie, et Laurent aussi, qui m'attendait dans la voiture. C'était cool.
Et du coup, toutes ces tâches que je devais faire hier pour être tranquille aujourd'hui, donc mardi et mercredi, j'ai pas pu les faire. Donc je vais les faire maintenant, ce qui me va bien. Mais voilà, il me faut une source de motivation. Et ma source de motivation, moi, c'est un vlog spécial Taylor. Hein. Vous l'aurez remarqué, je pense que là, elle a refait ma fin d'année. Je suis pas dans l'ambiance de Noël, mais je suis dans l'ambiance de Taylor. Et du coup, voilà, c'est de mettre de la musique et de faire la gogole dessus en faisant le ménage. Ce que je vous montre là, c'est pas mis en scène. J'ai allumé ma caméra, certes, mais c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai pas envie. Pour vous rassurer, vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas toute seule à être des grosses zinzins. Voilà, donc là, je vais changer mes draps, lancer la machine. Et je pense qu'après, on sera plutôt pas mal. J'ai fait ce que j'avais à faire, on va dire, en termes de tâches ménagères chiantes. Maintenant, j'aimerais bien monter un petit peu de vidéos quand même parce que j'ai pas mal de rush, j'ai un gros dérush à faire et pas mal de montage à faire. Vous savez, mes vlogs sont longs. Le dernier, j'ai essayé de le rendre moins long, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Mais je pense que là, on va être sur un vlog long parce qu'il s'est passé plein de choses. Genre, voilà. Et sinon, regardez, au travail, j'ai eu un carandache. Donc, je l'ai choisi en violet. Et je l'ai fait graver avec le surnom que me donne Laurent en ce moment, donc Poups. Il est pas trop beau. Et du coup, c'est mon stylo du quotidien. Ce que j'aime bien avec les carandaches, c'est que c'est des stylos qui sont rechargeables. Donc tu les utilises une fois. Et une fois que t'as plus de... J'ai des recharges à la maison parce que j'ai plein de carandaches à la maison. C'est mes stylos préférés pour écrire. Avec les 4 couleurs, bien sûr. Mais un 4 couleurs, tu trouves difficilement les recharges. Ça existe, mais tu les trouves difficilement. Et carandaches, ils sont juste trop beaux, quoi. Là, il est violet métallisé. Et sinon, j'ai reçu un cadeau de l'une d'entre vous, Alicia, qui m'a offert un livre de ma wishlist. Vous savez, je mets toujours mes wishlists en dessous. C'est plus pour donner des idées aux autres que me faire des cadeaux à moi, je vous préviens. Mais j'ai mis récemment ce livre qui m'a été conseillé par une ancienne collègue de travail chez Monsieur Toussaint l'ouverture, donc The Westing Game, de Hélène Raskin, et elle me l'a envoyé. En fait, c'est un livre qui est classé en jeunesse, donc plutôt dans le rayon ado. Et en fait, apparemment pas du tout. Et c'est un polar, mais qui est écrit de façon un peu comme un jeu, de ce que j'ai compris. Ça a l'air trop bien et j'avais trop envie de le découvrir, donc j'étais trop contente de le recevoir. Et au travail, je me suis acheté ce petit livre que j'avais commandé pour mon rayon, donc Dessine Kawaii de Yoko Takashima. Yoko Takashima, voilà. Et c'est plein de petits dessins pour le journaling en fait. Enfin, moi je les utiliserai pour le journaling, mais voilà. Et ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu vous montrer dans les livres de dessin que je vous avais montré dans les anciens vlogs. Ça ressemble beaucoup et ça coûte vraiment pas cher et ça couvre pas mal de trucs, les animaux, les objets du quotidien, la cuisine, les boissons, les fleurs, les animaux, beaucoup d'animaux, mais genre j'aime trop, donc je suis trop contente. Et aussi des silhouettes tout court, vous voyez, j'aime trop. Pour apprendre à dessiner des petites silhouettes comme ça un peu kawaii. Je trouve ça trop chou. Et donc voilà tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Et puis les petites news. Mais dans tous les cas, je pense que cet après-midi, je vais me poser, faire du coloriage. C'est pour ça que là, je veux absolument faire tout ce que j'ai à faire. Parce que, voilà. J'ai commencé à demander mes congés pour le Japon au travail. Parce que normalement, c'est sûr, fin mai, je suis au Japon pendant 2 semaines. Donc trop bien. J'ai trop hâte. Je dis pas Tokyo parce que je vais pas du tout être à Tokyo. Je vais être à Tokyo certainement quelques jours. Et après on va bouger pas mal. Et donc ça c'est cool. C'est pour ça qu'on y va 15 jours. Mais alors l'anxieuse de l'avion que je suis va devoir prendre un cachet, en fait un anxiolytique comme d'habitude quand je prends l'avion sur des longs courriers. Donc je suis pas rassurée parce que là il y a quand même beaucoup d'heures d'avion. En moyenne, c'est 13 à 17 heures avec les escales s'il y a des escales. Et nous, il y aura des escales parce que sur les vols, on va essayer d'aller au moins cher, mais avec des bonnes compagnies. Parce que déjà que je suis phobique de l'avion, si en plus je pars avec une compagnie de merde, ça va pas le faire. Donc ça, faut que j'en parle à notre pote qui vient avec nous, qui a vécu au Japon, je vous en ai déjà parlé, Vincent, et qui connaît beaucoup de tips, etc. Et je pense qu'on va lui faire un virement et que c'est lui qui prendra les billets d'avion. Et puis après, est-ce qu'on prend des hôtels? Est-ce qu'on prend des Airbnb? Je sais pas. I don't know. Donc on verra. Mais j'ai trop hâte. Non mais les papeteries, les gars. Là, je regardais le vlog. Je
Je regardais le vlog de Ticia hier quand j'attendais en salle d'attente pendant mes 2 heures de retard de médecin pour l'IRM. Et elle est allée à Tokyo récemment. Alors, je pense pas qu'on vivra du tout le même voyage parce que pour le coup, les restaurants et tout, pas mon truc. Enfin, ça fait un peu restaurant de touristes. Enfin bref, c'est pas le problème. Mais par contre, elle est allée dans une papeterie sur 7 étages à Tokyo. Le carnage. Et elle a montré aussi une chaîne, je crois, au Japon. Je sais plus comment ça s'appelle, Dozu, je sais plus. Et en fait, c'est un peu le action japonais. Et j'ai trop envie d'y aller parce que tout est à 50 centimes en gros. Et t'as un choix de fou en papeterie. Et j'ai trop envie d'y aller. Le tout à 50 centimes. Waouh! Voilà. Mais le principal de mon argent là-bas, le but c'est pas de ramener 1000 trucs, mais j'aimerais bien ramener un peu de vaisselle. Alors je sais que c'est chiant de ramener de la vaisselle quand t'es en avion, de toute façon t'as pas trop le choix, mais voilà, j'aimerais une jolie paire de baguettes, j'aimerais des jolis bols pour les ramen, des choses comme ça qui nous serviront et qui nous feront des beaux souvenirs, et après de la papeterie quoi. Moi les fringues, vous savez, je m'en fous, j'ai déjà mes fringues à moi, j'ai pas besoin d'être à la mode, à la pointe de la mode. Je sais que notre ancien apprenti, donc qui est le frère de celui avec qui on part au Japon, lui, il a pas mal craqué sur les fringues, les objets un peu électroniques. Moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois. J'ai mon téléphone, j'ai le même depuis bientôt 3 ans et ça me va très bien. Et d'ailleurs, il est encore très bien vu que vous voyez, je filme avec. Je trouve que la qualité est pas si horrible que ça. Son bémol, c'est plus le son qu'autre chose. Donc, je suis toujours obligée de corriger le son pour mes vidéos. Ça, c'est un peu chiant. Mais voilà. Allez, on va changer les draps. On est mardi 16. J'ai oublié d'ouvrir 2 enveloppes. Calendrier de l'Avent au max. Alors, j'ai lu les chapitres concernés. Il me reste que celui du jour pour l'enfance du Père Noël de Lacombe et la librairie des coups de cœur. Donc, nickel. Donc, on va ouvrir le 7 qui représente le mois de juillet. Donc, normalement, si j'ai bien compris le thème, et j'espère l'avoir compris quand même. Ça y est, j'ai changé mes draps, hein, si vous vous posez la question, et la machine tourne. Oh non, c'est trop cool, avec la petite cabane de plage, la planche de surf, les lunettes très Taylor, Soraya, on adore. J'adore la petite bouée et tout, le van, c'est tellement beau. Oh là là, on adore. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, j'hallucine qu'on soit déjà le 16 décembre en fait. J'hallucine. Oh, it's beautiful. It's very beautiful. It's like a camping planche de stickers. On adore. J'adore le petit thermos là, le petit feu. Il y a moyen de faire plein de trucs avec ces petits stickers. Regardez-moi comme c'est beau la théière, le chamallow. C'est tellement joli. En mode à glamping hein, quand même, parce que... Oh, le petit sac à dos, regardez. Oh là là. Je vais en faire très bon usage de tous ces stickers et je vais les utiliser avec parcimonie parce que ceux-là, je les trouve vraiment incroyablement quali. Et voilà, encore merci Soraya pour cette petite ouverture tous les jours sur ce vlog. Je trouve ça trop cool. Trop cool. Bref, et on va faire une vidéo avec ma maman aussi, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et ma mère s'est mise à la lecture. Et du coup, j'aimerais faire une espèce de petite... Ah, ma mère est très drôle, faut le savoir. Si vous pensiez que moi, j'étais un peu drôle, attendez de voir ma mère. Et en fait, ma mère s'est mise à la lecture cette année. Et du coup, j'aimerais bien un peu faire en mode interview, qu'est-ce qui t'a poussé à lire? Parce que moi, je lui achète des livres depuis des années. Et en fait, c'est le livre que je lui ai offert l'année dernière à Noël. Un de ses cadeaux, je lui avais offert un livre qui fait qu'elle a crush en fait sur la lecture. Et maintenant, elle ne s'arrête plus. Et d'ailleurs, là, je vais lui prêter le livre que Margot m'a offert, Mon mari, de Maud Ventura, parce que ma mère, je pense qu'elle va adorer ce bouquin. Vraiment, elle va le surkiffer, sa grand-mère. Donc, elle qui adore les plot twists et tout, ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte de lui filer. Là, comme elle arrive le 29 décembre, je lui filerai. Et puis, si elle n'a pas eu le temps de le finir, mais je pense qu'au vu de son rythme de lecture actuel, elle aura le temps de le lire. Elle vous en parlera certainement dans la vidéo qu'on fera ensemble. En tout cas, j'espère qu'elle voudra bien y être. J'ai commencé à lui en parler, mais Dieu, ça pourrait être marrant. Mais je crois qu'elle s'attend pas à ce que ce soit une vidéo sur la lecture, principalement. Mais voilà, bref. Voilà, j'ai ouvert les petits calendriers de l'Avent. Je vais continuer mon petit ménage, sortir mes poubelles, aller me laver quand même. Et puis après, je pourrai me poser.